Salut à toi, ami des lobbies. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, car je vais te parler de notre plus gros coup, le casse du siècle, les produits phytosanitaires. C'est de loin notre plus belle réussite. Rends-toi compte, ce que la nature fait très bien toute seule depuis des millions d'années, ce que l'homme fait très bien lui-même depuis les débuts de l'agriculture, il y a 11 000 ans, nous avons réussi à faire avaler en moins d'un siècle que tout cela était maintenant impossible sans nous. C'est un coup de maître, un vrai miracle. Nous avons privatisé la vie. Je t'invite à découvrir avec moi les secrets d'un business plan en or. Si je veux te vendre un produit, alors que jusqu'ici tu t'en passais très bien, il faut précisément te faire croire que tu en as absolument besoin. Et pour cela, il a fallu démanteler méthodiquement l'agriculture traditionnelle. Pour commencer, nous avons convaincu les agriculteurs de remplacer ceci par ceci, de la monoculture. Une seule espèce végétale est cultivée. Elle a été soigneusement sélectionnée non pas pour ses qualités nutritives, mais pour son rendement et sa capacité à être conservée et transportée. Dans ces conditions, la plante s'affaiblit. Ajoutez à cela le labour qui rend le sol inerte, les engrais chimiques qui nourrissent directement la plante et non la plante s'affaiblit encore et devient malade. Il faut alors l'arroser de pesticides. Mais les parasites développent des résistances aux pesticides. Il faut alors toujours en acheter de nouveaux. Ensuite, ce sont les agriculteurs et les consommateurs qui s'affaiblissent aussi et tombent malades. Il faut alors leur donner des médicaments. Et le même laboratoire qui fabrique ça fabrique aussi... Non. Les produits phytosanitaires ne sont pas dangereux pour la santé. Ils sont juste... voilà. Il n'est pas recommandé d'ingérer le produit, de le toucher, de le respirer, de le regarder, d'avoir des enfants dans les 10 ans qui suivent la pulvérisation. À part ça, aucun risque. En plus, une des premières sources de contamination par les pesticides, c'est la négligence. Les bouseux, nos clients en mettent parfois trop, les stockent mal, ou bien en renversent partout. Comme en 1986, quand 1250 tonnes de pesticides s'étaient déversées dans le Rhin. On avait bien vendu cette année-là. Je vois venir ta question. Tu te demandes si ces produits sont dangereux pour la santé, ce qui, entre nous, n'est pas du tout prouvé. Comment arrivons-nous à forcer, à passer tous les contrôles sanitaires? Mon ami, je te répondrai que le lobbying, c'est un travail passionnant. Mais dans le domaine de l'agriculture, il faut avouer que nous n'avons pas grand-chose à faire, car nous sommes déjà à la direction de toutes les grandes institutions concernées. Ministère, FNSEA, ANSES. Mais c'est des collègues qui tiennent tout ça. Alors on ne va tout de même pas faire pression sur nous-mêmes. On a même créé des tas de groupes de défense de l'environnement. Protection des plantes et environnement, agriculture et environnement, alerte, environnement, même le FSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Celle qui décide ce qui est bon ou pas pour les Européens. La moitié des experts qui y siègent travaillent pour nous. Alors, soyez sans crainte. Bonsoir Madame Legrand. Bon, malgré notre hégémonie, quelques ennemis du progrès demandent l'interdiction de nos produits et nous font des procès. Mais tu te doutes bien qu'avec notre armée d'avocats, soit on gagne, soit on gagne. En effet, quand nous perdons un procès, nous arrivons toujours à obtenir le droit d'écouler tous nos stocks avant que le produit soit interdit. Et ça ne vaut pas que pour les pesticides. Nous avons fait la même chose avec le Mediator, avec l'amiante, etc. Aie confiance en notre industrie centenaire. Le laboratoire Gruyère, par exemple, notre fer de lance, gaz sarin sur les poilus, Zyklon B sur les juifs, et aujourd'hui, pesticides sur tes légumes. Un savoir-faire incomparable. Alors, si tu ne veux pas briser cette dynamique de la croissance, écoute bien mon conseil. N'achète jamais bio. Oh non, pas les bio, c'est trop cher. Prends les normales. Voilà ma grande. Hop, attends un peu. Et voilà. Merci. Ça pique un peu. Amis des